Seigneur, cet après-midi. Merci. Adore le Jésus. On va dire ceci. Saint ô éternel, Dieu de... Est-ce qu'on peut les faire tous ensemble? Digne. Digne. Avec cette attention tout doucement. Quelqu'un qui me dit honneur, honneur. Honneur et gloire. Dieu. Je veux que tu sois assis sur
quitte de famille. Ça, c'est très important, c'est très capital. Les quittes de famille, j'ai tiré ça dans un verset biblique. Zacharie chapitre 14, verset 17. Qui dit la parole du Seigneur. S'il n'y a pas de famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. En tenant compte par rapport à ces versets, vous allez remarquer que le Créateur est en train d'interpeller la famille ou les familles devant sa présence. Ce n'est pas n'importe quel endroit où les liés. Le Créateur est en train d'interpeller la famille ou les familles. C'est à Jérusalem. Ma soeur, mon frère, en dehors de Jérusalem, le Dieu de la Bible ne peut pas traiter les problèmes de nos familles. Loin de la Jérusalem, le Créateur qui a créé les cieux et la terre ne peut pas agir, ou sa main ne peut pas être opérationnelle dans nos familles si nous ne prenons pas conscience de monter à Jérusalem. Amen. C'est Jérusalem l'endroit que le Créateur a prévu pour résoudre les problèmes de nos femmes. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est un Dieu de famille. Il donne l'invitation, il appelle nos familles, venez devant ma présence pour se prosterner devant moi et j'ai promis la pluie. Quand on parle sur la pluie c'est l'image de la vie. Parce que dans nos familles, il n'y a pas la vie. La pluie, c'est l'image de la paix. Dans nos familles, il n'y a pas la paix. La pluie, c'est l'image de la stabilité. Dans nos familles, il n'y a pas la stabilité. La pluie, c'est l'image de la restauration. Dans nos familles, il n'y a pas la restauration. La pluie, c'est l'image de percée, de la grandeur, la réussite et le succès. Dans nos familles, il y a tant de choses que nous manquons. Et le Dieu de la Bible invite la famille ou les familles à Jérusalem. Jérusalem, pour votre information, c'est l'image de l'Église. Jérusalem, plus loin encore, ma soeur, mon frère, c'est l'image devant la présence de notre Dieu. Par là, nous comprenons qu'en dehors de Jérusalem, qui est l'image de l'Église, en dehors de Jérusalem, qui est sa présence, Dieu ne peut pas résoudre les problèmes de nos familles. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est là. Amen. Et comme Dieu est là ce soir, je crois que le Dieu de la Bible, le Dieu qui respecte sa parole, ce soir, le Créateur sera au rendez-vous pour que la pluie tombe dans ta vie, pour que la pluie tombe dans ta famille. Si tu crois, acclamer très fort, il y a la pluie de la bénédiction, il y a la pluie de la vie, il y a la pluie de la restauration, il y a la pluie des souvenirs, il y a la pluie des changements, il y a la pluie des percées, il y a la pluie de l'élévation, il y a la pluie que Dieu va déverser cette soirée dans nos familles. Acclamez très fort, acclamez très fort, acclamez très fort pour la gloire. Celui qui trouble sa maison héritera le vent. Je sais que d'autres rendez-vous, quand le Seigneur va permettre, je vais lui lancer ça. Celui qui trouve ta maison. Amen. Mais pour le moment, je voulais juste rester par rapport à ces versets, celui qui trouble sa maison. Parce qu'en fait, la délivrance doit commencer d'abord dans nos familles. Nous sommes obligés d'abord de commencer à traiter les choses qui sont intérieures. Amen. Je commence par là. Dans notre thème, je vais retenir des concepts. Des concepts. Premier concept, trouble. Trouble.
D'où vient le verbe troubler. Le verbe troubler signifie causer une agitation désordonnée. Causer une agitation désordonnée. La première définition. Deuxième définition, éprouver une émotion. Éprouver une émotion. Deuxième concept par rapport à notre cas. Maison. Première définition, bâtiment servant d'habitation. Bâtiment servant d'habitation. Deuxième définition, toujours pour ce qui concerne les maisons, foyer. Donc quand on parle ici de la maison, nous voyons les foyers, nous voyons la famille, nous voyons papa, nous voyons maman et nous voyons les enfants. L'image des problèmes, l'image des chaos, l'image des difficultés. Et la Bible dit, celui qui trouble sa maison héritera les vents. Donc par là, les bien-aimés Salomon, parce qu'ici c'est Salomon. Je vous ai dit le dimanche passé, parce que le dimanche passé, par rapport à notre thème que nous sommes en train de partager, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, nous avons tiré toujours notre thème dans les versets des proverbes. Il y a trois écrivains, il y a les miels, Aguil et puis Salomon. C'est toujours Salomon qui a mentionné ces versets que nous sommes en train de partager ces soirées pour les retrouvailles des familles. Celui qui trouble sa maison héritera les vents. C'est l'interpellation que notre bien-aimé Salomon est en train d'interpeller la famille pour ce qui concerne les troubles. Dans la famille, ma soeur, mon frère, papa peut s'élever pour troubler sa femme. Dans la famille, la maman aussi, elle peut s'élever pour troubler sa famille. Et plus loin encore, les enfants peuvent s'élever pour troubler leur famille. Mais la Bible a prévu, la Bible a bien mentionné, celui qui trouble sa famille héritera le vent. Amen. Je vais juste interpeller la conscience de tout enfant de Dieu qui est présent en ce lieu. En fait, la famille est sacrée. Je sais que dans nos familles, il y a tant de problèmes. Je sais que dans nos familles, il y a des tiraillements, il y a des disputes, il y a tant de réalités. Mais la Bible est en train d'interdire la personne qui va s'élever pour semer les troubles dans sa famille. Il va hériter le vent. À notre terme, il va vivre des conséquences néfastes. Amen. Et pour progresser, comment tu peux troubler ta maison ou ta famille? Comment tu peux troubler ta maison et ta famille? Premièrement, à travers des mauvais propos. Des mauvais propos. Des mauvais propos. Dans la famille ou dans nos familles, ma soeur, mon frère, nous devons faire un effort pour éviter les troubles dans la famille. Il faut faire un effort. Mais à travers des mauvais propos, ça peut créer des troubles dans nos familles. Je vous donne un exemple. Des paroles choquantes. Donc l'homme peut s'élever, parler des paroles choquantes vis-à-vis de sa femme. La femme aussi, elle peut parler des paroles choquantes vis-à-vis de son mari. Plus loin encore, les enfants aussi peuvent parler des paroles choquantes vis-à-vis de leur papa, de leur maman. Et de telles paroles, ça trouble la famille. Amen. Nous devons faire très attention parce que, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation d'éviter de troubler la famille parce que la famille est sacrée. Amen. Je parle rapidement. Deuxièmement, je suis toujours dans le premier point.
à travers des mauvais propos, incite. Dans nos familles, je vais le parler tout à l'heure, il y a toujours des problèmes. Ton mari peut commettre une erreur parce qu'en tant qu'humain, ça peut arriver, ta femme aussi, mais également les enfants. Mais il faut avoir toujours des retenues, quels que soient les problèmes peuvent arriver dans la famille. Et pour savoir comment tu peux répondre à ton frère ou à ta soeur ou à ton mari ou à ta femme, ça c'est très important. Lorsqu'il y a des dérapages par rapport à nos propos, ça crée des troubles dans nos familles. Il y a un couple que j'ai géré à cette époque-là, ils ont fait 20 ans dans les mariages. Mais il y avait un jour, il y avait des disputes parce que vous verrez au bas, les disputes seront toujours là parce que nous sommes des humains. C'est ça. Ah oui. Nous sommes des humains. Et la maman, elle a tenu des propos terribles devant son mari. Elle avait incité son mari. Comment j'ai commis une erreur de t'engager, de s'engager, permettez, toi tu puisses devenir mon mari. Bourré comme toi. Ah! Moi je suis bourrique. Moi bourrique. Et ce jour-là, son mari a pris ses bagages. Il a quitté la maison parce que sa femme, elle a dit des propos qu'il ne peut pas dire. Il était très fâché, il a quitté la maison. Et j'ai fait le travail pour que cet homme puisse rentrer dans la maison. Et cette femme-là, elle a troublé sa maison à cause des propos. Je prodigue les conseils en tant que pasteur. Il y a des problèmes qui nous arrivent à tout moment dans nos familles, mais il faut avoir des retenues. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il y a des paroles, vous devez permettre, qu'il sortent, permettez qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je le répète encore. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, quand un problème qui arrive dans la famille ne permet pas de faire des déplacements de vous. Amen. Celui qui trouve de sa famille évitera le vent. Est-ce qu'on a ça? Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de progresser. Deuxièmement, comment tu peux troubler ta famille ou ta maison? Rappelez les erreurs passées. Rappelez les erreurs passées. C'est très mauvais dans une maison ou dans la famille. Tu es avec ton mari, avec ta femme. Les règles là que ton mari avait commis 50 ans passés. Ta femme aussi avait commis 50 ans passés. Et dans l'entretien, vous êtes en train de dialoguer ou causer ensemble. Et tu te rappelles ton mari, ta femme, tu sais ce que tu as fait là 50 ans passés. Ça fait très mal. C'est vrai. C'est ça troubler la femme. Il y a d'autres personnes, quand ils écoutent la manière dont tu parles là, tu rappelles l'acte qu'il avait posé, il peut commencer ou elle peut commencer à pleurer. Donc pour éviter les troubles, il faut éviter, si je veux faire la tautologie, de rappeler les erreurs passées. Amen. La Bible dit ceci. Ésaïe 43, verset 18. Ne pense plus aux événements passés. Donc ce qui est passé, il faut tourner la page. Amen. Ça c'est très important. Très capital, ma soeur, mon frère. Troisième aspect. Celui qui trouble sa maison héritera les vents. Comment tu peux troubler ta maison? Troisième aspect, la vie du péché. Amen. La vie du péché. Amen. C'est bizarre. Dans une famille, un papa, il a 3-4 femmes. À Marseille, il y a une femme. Dans la ville de Limoges, il y a une femme. Ici à Paris, il y a 2 femmes. Quand un papa vit dans la débauche, dans le péché d'office, il est en train de troubler sa famille. Entre-temps, la Bible dit celui qui trouble sa famille héritera le vent. Il y a beaucoup de conséquences que nous subissons aujourd'hui, ma soeur, mon frère, est-ce qu'on vous dit? Par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par
vie que nous vivons, chers frères, trouble nos familles. Et c'est pour cela que nous vivons des conséquences. Donc, rendez-vous de ce soir, rendez-vous de famille, c'est un rendez-vous. Je vais juste interpeller les enfants de Dieu. La Bible dit celui qui trouble sa famille héritera les vents. Les vents, c'est l'image des problèmes, d'instabilité, poursuite et blocage, ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça, c'est très capital. Mensonge, l'ivronnerie, la cupidité. Vous avez remarqué, dans une famille, l'un à l'autre personne dit la vérité à son prochain. Il n'y a que les mensonges. S'il y a des mensonges dans la famille, petit à petit, ma soeur, mon frère, laisse-moi vous dire, vous êtes en train de semer les troubles dans la famille. La Bible dit que chacun dise la vérité À son prochain. Oui. Amen. Quand maman que tu es là, tu mens à tout moment, tu ne dis pas la vérité à ton mari, tu es en train de troubler ta famille, ta maison. Tu es en train de troubler ta famille, ta maison. Si ton mari a confiance en toi et dans la continuité de votre vie conjugale, tu puisses remarquer que toi tu ne dis pas la vérité, ça va te créer des problèmes. La confiance va terminer. Parce que toi, tu ne dis pas la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la famille ou le foyer, bien aimé dans le Seigneur, lorsque papa ou maman qui vit dans l'ivronnerie, ça peut affecter toute la famille. Un papa soulard, par exemple, le vieux Noé, le pasteur Noé, le prophète Noé, un vieillard Noé. Il était ivre ces jours-là. Il s'est déshabillé devant ses enfants. C'est horrible, c'est la honte. Noé a troublé sa famille à cause de l'ivresse. Il y a plusieurs parents qui sont des soulards. Je connais une maman, lorsqu'il commence à boire le boisson, mais tu n'as pas d'idée. Ça, c'est troubler ta maison. Troubler ta maison. Celui qui trouble sa maison héritera les vents. Tout ce que nous faisons, il y a des conséquences par rapport à nos enfants. Oui, il y a des conséquences par rapport à nos enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Quatrièmement, comment tu peux trouver ta famille? Manque d'amour. L'amour, c'est capital ou très important dans une famille. Vous savez, il y a d'autres familles, lorsque tu pars là-bas pour visiter la famille, si tu veux faire la tautologie, passer 2 jours, 3 jours, 4 jours avec eux, tu sens l'amour dans la famille. Tu as même l'ambition ou le désir de rester avec cette famille. Pourquoi? Parce que tu sens l'amour. Mais il y a d'autres familles, 2 jours, 3 jours, tu sens qu'ici, il n'y a pas d'amour. Papa, résiste Maria. Amen. Alléluia. Ma soeur, tu connais. Oui. Je n'ai pas peur ou la honte, maman pasteur, de dire devant ma femme, pour poser et mes enfants. J'aime beaucoup. Bisous, bisous, ma femme, devant les enfants. Amen. Quand nous faisons ça, nous sommes en train d'affecter nos enfants. Amen, amen, amen. Les enfants petits à petit sont en train de grandir, ils sentent l'amour de papa et maman. Amen, amen, amen. Il faut directement d'aimer moi aussi, je veux me marier. Quand je vois papa et maman de l'amour, moi aussi d'aimer, je veux mon mari. Mais lorsque les parents détruisent l'amour, ça fait les enfants. Vous savez, il y a plusieurs enfants qui ont pris la décision. Moi, je ne me marierai pas. Oui, c'est vrai. C'est que maman fait à papa. Moi, Jacqueline, c'est vrai. Dans le mariage, je ne peux pas. C'est vrai. Notre maman n'aime pas papa. Elle n'a pas l'amour vis-à-vis de notre papa. Papa aussi, il n'aime pas notre maman. Moi,
Pour ce qui concerne le mariage, je tourne la page. C'est très dangereux. C'est semer les troubles dans la famille. Amen. Il dit celui qui trouble sa famille héritera le vent. Combien de parents ont mis les barrières, l'obstacle par rapport à leur façon de vivre dans le mariage? Il n'y a pas d'amour. Les enfants ont pris la décision de ne pas se marier parce que leurs parents n'ont pas d'amour. C'est très dangereux. Celui qui trouble sa maison ou sa famille héritera Le vent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 11. Aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est très important. Marie aimait vos femmes. Tous ces derniers temps, les 1 mois que j'ai fait ici à Paris, je me sens vide, maman pasteur. Je me sens vide. Amen. Je cause avec ma femme, ça fait 2 jours passés. J'ai parlé à maman pasteur, je lui ai dit, je me sens comme tu n'es pas à côté de moi, je me sens vide. Amen. Qu'est-ce qui pousse que juste parler comme ça? À cause de l'amour. Amen. 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 Les parents doivent donner l'amour dans les foyers ou dans la famille pour affecter leurs enfants. Pour ce qui concerne la continuité du mariage. Ça, c'est très important. Plus loin encore, les enfants entre eux l'amour. Parce qu'il y a des fois, il y a plusieurs familles, les enfants entre eux, il n'y a pas d'amour. C'est bizarre dans une famille, si les gens, il n'y a pas d'amour. C'est très mauvais. C'est aussi une manière de semer les troubles dans la famille. Que le Seigneur soit loué. Cinquième élément. Non, cinquième. Cinquième. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cinquième élément. Pas d'esprit de pardon. Toi, tu ne pardonnes pas. Lorsque dans la famille, papa ne pardonne pas sa femme, la femme aussi ne pardonne pas son mari, les enfants aussi ne pardonnent pas leurs parents, c'est déjà un problème. C'est ça, troubler la famille. Il faut l'esprit de pardon soit permanent dans la famille. C'est très important. En fait, le pardon, comme Jésus avait expliqué dans la Matthieu, verset Matthieu, si j'ai bonne mémoire, combien de fois nous devons pardonner. Donc le pardon, c'est un mode de vie. Ah, tu m'avais fait le mal, ça fait un mois passé. Tu as combien encore le reste? Je ne pardonne pas. Nous devons toujours pardonner. Amen. 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 Il faut toujours pardonner, ma soeur, mon frère. Ça, c'est très important. Rapidement. Sixième. Comment tu veux troubler ta famille? Consulter d'autres dieux. C'est ça. C'est là que se trouve le problème. Plusieurs parents ont cherché ou ont consulté d'autres dieux. Plusieurs parents ne prient pas les dieux du ciel, ne servent pas, n'adorent pas le Seigneur Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Amen, amen. Lorsque dans une famille, les parents ont choisi notre Dieu, ça c'est troubler la famille. Amen. Amen. C'est vrai. Saoul était levé, Saoul était béni, Saoul était haut placé. Mais ce qui est bizarre, ma soeur, mon frère, après un certain temps, dans la continuité de son royaume, Saoul a choisi le chemin de choisir un autre Dieu. Oui. La Bible dit ceci. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Dans ta famille, il faut qu'un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus, pas d'un Dieu, le sauveur du monde. Amen. De tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Amen. De tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus doit régner dans notre famille, pas notre Dieu. Si tu amènes d'autres sauveurs, d'autres dieux dans ta famille, tu es en train de troubler la famille, tu vas récolter les vents. Ce
les problèmes semblent difficiles. Parce que mon collègue il a parlé. Oh, maman, il faut avoir la foi, Dieu va faire quelque chose. Maman, pasteur aussi m'avait exhorté, les serviteurs, les servantes, moi aussi exhorté, mais je ne vois pas clair. Je parle d'abord consulter papa là au coin là. C'est ça. Dieu est en train de semer le trouble dans ta famille. C'est vrai. La Bible dit celui qui trouble sa maison héritera les vents. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Septième. Pas de soutien. Celui qui trouble sa maison héritera les vents. C'est pas de soutien. Le papa a la responsabilité de soutenir sa femme. C'est la charge des papas. Mais également, lorsque la femme aussi travaille, elle peut faire quelque chose dans sa famille ou dans son foyer. Amen. Parce que ça crée aussi des problèmes. Lorsque maman est en train de travailler quelque part, elle ne veut pas contribuer dans sa maison. Non, c'est ta responsabilité. Achète la nourriture, achète les habits. Oui, c'est la responsabilité des papas, mais également, maman, si elle travaille, elle peut faire quelque chose dans sa famille. Amen. Plus loin encore, les enfants, également. Quand les enfants aussi sont en train de travailler, ils ont la charge aussi de faire quelque chose dans leur famille. J'ai une famille que j'encadre ici à Paris. Leurs enfants sont en train de faire de bonnes choses dans leur famille. Il y a des fois, Amen. 2 ou 3, 4 mois, ce sont eux qui paient les loyers. Les enfants. Amen. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont en train de travailler. Ils font quelque chose dans leur famille. Donc, manque de soutien dans la famille, ça crée des troubles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et par l'autre. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, plus qu'elle est fidèle. Plus qu'elle est fidèle pour aider. La Bible dit dans ces versets-là, premièrement, il a régné la foi. La foi. Deuxièmement, il est pire qu'un infidèle. Donc lorsque tu ne prends pas soin de ta famille, lorsque tu gardes quelque chose, tu es béni, tu es élevé, il faut faire quelque chose dans ta famille. Amen. Lorsque tu ne fais pas ça, d'office, ma soeur, mon frère, tu es en train de troubler ta famille. Je progresse. Et je voulais juste citer, avant de donner les remèdes, afin que nous puissions vaquer dans la prière, citer quelques familles dans la Bible qui ont semé les troubles dans leur famille. Je le répète encore. Je voulais juste citer quelques familles dans la Bible qui ont créé les troubles dans leur maison. Dans leur maison. Premièrement, Nabal. 1 Samuel chapitre 25. Nabal, il était l'homme élevé, un homme béni. Mais cet homme, la Bible est en train de maçonner, il était méchant. Cet homme Nabal, il avait semé les troubles dans sa maison. Et les troubles qu'il avait semés dans sa maison, ça créait l'instabilité et la mort. Et cet homme, il était décédé à cause de sa méchanceté. Amen. Amen. La première couple au premier feu. Deuxième, Saphir et Ananias. Un couple chrétien qui vient à tomber à l'église pour chanter, danser, servir le Seigneur. Ce couple était un couple modèle à l'église. Ils étaient actifs à l'église. Mais ce qui est bizarre, ce couple était bâti par les mensonges. Par les mensonges. Par les mensonges. Ils ont eu la décision de donner quelque chose dans la maison de Dieu. Et ce qui est bizarre, après avoir vendu les parcelles, ils ont gagné l'argent par rapport à la décision qu'ils ont eu. Ils ont changé d'engagement.
Mais moi, je pose la question à tout le monde. Est-ce que la femme, à ce jour-là, elle ne pouvait pas dire ça. prodiguer Quand il y a son mariage, oui. Fais pas ça. Dieu qui l'engagement pour faire ça dans l'église. Ne fais pas ça. Écoutez-moi, je vous prenais le conseil. J'avais dit le dimanche, j'ai fait 22 ans avec ma femme. Chez nous là-bas, il y a toujours la vérité. Amen. Jamais ma femme peut tolérer que je puisse poser un acte là qui n'est pas digne devant Dieu. Il va détester, permettez. Elle va détester. Dans le mariage, vous ne pouvez pas bâtir le mariage ou le foyer par les mensonges. Non. Ou des antivaleurs. Non. Lorsque ton mari commet l'erreur, ton mari commet les erreurs, toi aussi, tu es en train de soutenir, pousser ton mari dans les erreurs. Vous êtes en train de détruire les foyers. Amen, amen. Il trouve sa maison littéralement. Amen. Dans votre foyer, quand vous partez, vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Et quel conseil, papa, tu dis à ta femme? Et quel conseil, maman, que tu prodigues à tout moment vis-à-vis de ton mari? Je pose la question à tout moment. Et ça fait aller à l'église avec danse. Elle veut m'offrir à l'église avec danse. Elle va te danser. Elle vient à l'église, il dépose de femmes. L'homme de Dieu était là. Si à notre époque aujourd'hui, parce qu'on est plus spirituel, il commence à faire fier de son femme. Mais quand vous sortez la Bible, Jésus fait fier de son femme. Amen. Il est en train de danser. Il dépose. L'homme de Dieu était là. Il a posé la question. Cet argent-là, c'est ça. L'argent que Dieu a prélevé auprès du Seigneur. Écoutez, mon Seigneur, l'homme de Dieu, le mandataire de Dieu, c'est vraiment ça. Le fait que j'ai pris auprès du Seigneur. Écoutez la réponse de Pierre. Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Saint-Esprit, amen, 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 amen. Il était tombé sur place. Mon pétard. Après quelques temps, sa femme, Ananas, lui avec danse à l'église. Il est en train de danser. L'offrande là que ton mari avait donné, c'est ça. L'engagement qu'il nous avait fait. Oui, non, mais Dieu, comme mon mari avait parlé, l'association demandait. Celui qui trouble sa maison ou sa famille héritera les vents. Et ces jours-là, les couples, ils étaient blessés. Ils étaient blessés. Quand tu fais des choses qui n'est pas dignes à la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, je vous le dis ce soir, tu es en train de troubler ta maison ou ta famille, tu vas récolter les vents. C'est pour cela ce soir, dans cette retrouvaille ou dans les rendez-vous des familles, je vous exhorte, je vous interpelle de faire très attention pour être les semeurs de troubles dans ta famille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième couple qui ont semé les troubles dans leur troisième. Jézabel. Jézabel, elle était hautaine. Il a porté d'autres dieux dans sa maison, dans sa famille. Vous connaissez les conséquences. Vous connaissez les conséquences. 1 Roi chapitre 20, verset 7. 4 rapidement. Reine vache. Reine vache. Esther chapitre 1, verset 1. Les reines de Vachi, son mari, il a préparé un festin. Il a appelé tous ces gens qui étaient autour de lui pour venir célébrer ensemble avec lui dans un festin. Mais ce qui est bizarre, la femme du roi, elle a refusé de venir montrer sa
beauté. Et ça crée des problèmes. Elle-même était l'auteur de semer les troubles dans sa femme. Verset Esther chapitre 1er. Verset 1er. 4e, 5e. Delilah. Juge chapitre 6, verset 1er. Delilah, il s'agit ici question de la trahison. Elle avait trahi son mari. Celui qui troublait sa maison héritera de vol. La trahison, ce n'est pas bien dans la famille, quels que soient les problèmes. Tu ne peux pas trahir ton mari, tu ne peux pas trahir ta femme ni tes enfants, mais aussi les enfants également ne peuvent pas trahir leurs parents. Ça c'est très. Amen. S'il y a la trahison, d'office, ma soeur, mon frère, vous êtes en train de troubler la famille. Rapidement, Absalom a fait des coups d'État. Pasteur, imaginez que quand vous êtes là, vous êtes en train de gérer l'église, ton fils propre biologique voulait renverser les pouvoirs. Donc, il puisse devenir pasteur dans cette église. C'est bizarre, ça c'est troublé la famille. Absalom, il a fait les coups d'État pour récupérer les trônes de son père. C'est bizarre. C'est troublé la famille. Rapidement, j'en passe. Saoul. Je vais parler ça tout à l'heure. Comment Saoul, il est allé consulter les magiciens. Il a troublé sa famille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Acclamez la voix très fort pour la gloire. Alors, Justin, que faut-il faire pour éviter de troubler ta maison ou ta famille? C'est là-bas que je voulais chuter. C'est juste l'introduction, je voulais prodiguer les conseils par rapport à nos familles. Que faut-il faire pour éviter de troubler ta maison ou ta famille? Première piste ou premier tiré. Le Seigneur doit être au centre de ta famille. Puis Psaume 127, verset 1er. Que dit la parole du Seigneur? Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans nos familles, chers bien-aimés, le Seigneur doit être au centre. Parce que c'est lui le bon bâtisseur. Le bon bâtisseur. La personne qui m'y est placée pour bâtir nos familles, c'est le Seigneur. Raison pour laquelle les psalmistes disent, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Donc dans nos familles, pour que la stabilité, la paix, la joie, la bénédiction, la pluie soient nos partages, le Seigneur doit être au centre de nos familles. Quand le Seigneur est au centre de nos familles, d'office, le Dieu de la Bible sera toujours au rendez-vous pour faire du bien à nos familles, quelle que soit la puissance du ténèbre. Parce que souvent dans nos familles, il y a les ténèbres qui agissent. Il y a la puissance démoniaque qui est opérationnelle dans nos familles. Lorsque le Seigneur est au centre dans nos familles, le Seigneur Jésus va donner la solution. Parce que c'est lui la lumière du monde. Amen. Que faut-il faire pour éviter les troubles dans ta maison, dans ta famille? Le Seigneur doit être au centre de ta famille. Cher frère, je t'exhorte pour que ta famille puisse vivre la paix, la joie, la bénédiction, la sécurité, le progrès. Jésus doit régner. Amen, Jésus amen, doit être amen, maître. amen, amen. Jésus doit gouverner. Jésus doit prendre le contrôle de ta famille. Jésus doit être le roi suprême dans ta famille. Quand Jésus est en train de régner, la puissance du ténèbre ne peut pas agir. Yes. David a dit ceci, ma soeur, mon frère.
Je suis la lumière du monde, tu veux voir très bien. Celui qui me suit ne marchera Pas dans les ténèbres. Entre-temps, dans nos familles, il y a les ténèbres qui opèrent, qui agissent. Lorsque j'appelle Jésus dans ma famille, les ténèbres ne peuvent plus agir. Amen. Parce que Jésus est là pour chasser les ténèbres. Amen, Les amen. ténèbres, c'est le chaos. Les ténèbres, c'est le mal de rien. Les ténèbres, c'est le progrès. Les ténèbres, c'est les familles. Les ténèbres, c'est la mort. Si Jésus est dans nos familles, je vous exhorte ce soir, lorsque Jésus vient dans ta famille, les choses vont changer. Amen. Les choses vont bouger. Jésus va changer les tonnerres. Les gens vont parler. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Parce que Jésus vient dans nos familles. Jésus, c'est lui le prince, c'est lui le roi, c'est lui le patron dans nos familles. Celui qui croit que Jésus, c'est lui le patron dans sa famille, acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus est le patron. Jésus, c'est lui le chef. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui dirige. C'est Jésus qui prend le contrôle de nos familles. Les ténèbres ne vont pas nous voir. La Bible dit ceci, les ténèbres ne régneront plus jamais. S'il y a des ténèbres dans ta famille, jamais les ténèbres. Au nom de Jésus, je n'ai pas de temps de faire des tours de jamais. Laisse que les ténèbres soient disparues des maladies dans ta famille. Les ténèbres de pauvreté soient disparues au nom de Jésus. Les ténèbres de manque et de pauvreté soient disparues au nom de Jésus. Les ténèbres de la mort soient disparues au nom de Jésus. Si tu crois, acclamez très fort, acclamez très fort pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui est dans nos familles. C'est lui le chef dans nos familles. C'est lui le maître dans nos familles. Alléluia. C'est Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur soit loué. Amen. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Peu fort, tu peux fournir. Mais quand Jésus n'est pas maître, patron, chef dans ta famille, zéro. Zéro. Mais quand Jésus est le maître, c'est lui le chef, le patron de ta famille, les choses vont changer. Quand Jésus règne, les choses vont changer. Quand Jésus dirige, les choses vont changer. Quand Jésus règne, les choses vont marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur est capable de changer l'identité de ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? Je vois que par rapport à la manière dont je voyais cette famille, je vois qu'il y a des choses qui sont en train de passer. Les gens vont faire le constat que quelque chose est en train de passer dans ta famille. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le maître, c'est lui le bâtisseur de ta famille. Chers bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Amen. Reste 3 minutes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième élément. Que faut-il faire pour éviter de troubler ta famille? Deuxièmement, la paix et la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est inacceptable dans une famille. Les frères et les sœurs, il n'y a pas de bonnes relations. C'est très mauvais. Il faut éviter ça. Quand il n'y a pas de bonnes relations dans la famille, c'est aussi une manière de troubler les familles. Troisièmement, je parle ici de l'obéissance des enfants. L'obéissance. Vous savez, l'obéissance est très capitale vis-à-vis des enfants auprès de leurs parents. Éphésiens chapitre 6, moi, parce que un petit peu de ce verset, moi j'interprète rapidement. C'est votre verbe. Éphésiens chapitre 6. Suivez attentivement ce verset. Que dit la parole du Seigneur? Éphésiens chapitre 6. Je dis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfants, obéissez à vos Calmement. parents. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Juste. Suivez très bien. Merci. Continuez. Honore ton père et ta mère. Calmement. Honore ton père et ta mère. Tu sais, ma soeur, mon frère, dans la famille, l'enfant est obligé d'honorer son père. Amen. Amen.
Mais quand on parle des problèmes d'honorer, premièrement, c'est le respect. Deuxièmement, c'est le soutien. Chez nous, là-bas, ce que nous voyons, c'est bizarre. L'enfant qui ose dire, parce qu'il y a un problème, je ne peux pas recevoir mes parents, je dois prier la bonne Seigneur pour chercher l'état d'âme de mes parents. Ça, c'est grave. Je pose la question. La Bible qui t'a apporté, tu connais l'état d'âme des personnes qui ont posé ça. C'est ça. La nourriture là qui cherche là-bas, dans les marchés, les gens qui vendent la nourriture là. Tu connais l'état d'âme? Non, non, jamais. Comment tes parents, pour recevoir tes parents dans ta maison, tu dois commencer d'abord à prier les Seigneurs. Je vais prier la bonne Seigneur pour savoir l'état d'âme de mes parents. Ça, c'est très grave. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça qui passe. C'est ça qui se passe dans notre chez nous là-bas. Je dois d'abord vérifier l'état d'âme de ma mère, de mon père. Si Dieu me parle par rapport à l'état d'âme de mon père, de ma mère, là, je vais recevoir mes parents. C'est très dangereux. Ça, c'est troubler la famille. Amen, amen. Raison pour laquelle plusieurs personnes ont des conséquences parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. C'est vrai. Amen. Les conséquences, c'est quoi? Lisa, tu fais quoi? C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Une promesse. Lorsque tu es en train d'honorer tes parents, je te pose la question, tu honores ton père et ta mère. Tu fais quoi pour tes parents? Depuis que tu as quitté la maison de tes parents, tu fais quoi pour tes parents? Facilement, ma pensée. Verset 3. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Il y a plusieurs malheureux. Plusieurs personnes qui vivent dans la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné leurs parents. Ils ont piétiné leurs parents. Les parents sont sacrés. Amen. On ne touche pas les parents. Amen, amen, amen. Même dans la Constitution française, il n'y a pas prévu une loi qui peut changer les parents. Il n'y en a pas. Parce que l'ancien parent n'existe pas. L'ancien parent n'existe pas. Non, non, non. Frère, c'est. Aujourd'hui, si tu es devenu maman, tu es devenu papa. Mais j'entends même qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dis comment faire tes parents? Oui. Celui qui trouble sa maison ou sa famille héritera les vents. Raison pour laquelle il y a trop de conséquences dans nos vies, dans nos travail, dans nos foyers, parce que quelque part, nous avons oublié nos parents. Tu ne seras jamais erré sur la terre. C'est ça. Tu seras là, pleurer. Rien ne va, rien ne marche. Tu es en train de jeûner, tu es en train de prier, tu es en train de faire quelque chose, mais les choses ne marchent pas parce que tu as ignoré tes parents. Les parents sont sacrés. Amen. Pour être erré ou erré sur la terre, il faut honorer tes parents. Je ferme ma Bible. Commence à réfléchir. Attends, on va passer. Il y a une partie là. Il faut la laisser. Commence à réfléchir. Est-ce que nous sommes des parents? Celui qui trouble sa famille ou sa maison héritera le vent. Tu as déjà grandi. Tu travailles quelque part. Tu fais quoi pour tes parents? Tu fais quoi? Je vais te suivre tout à l'heure dans les réseaux sociaux. Il y a un frère là. Il dit, injure-moi, j'accepte. Dis-moi ce que tu peux dire pour moi, j'accepte. Mais si tu touches mes parents, tu vas me rencontrer. Amen, 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 amen. Là, on a mis sur lui, il dit pas ça pour la terre. Il ne peut pas savoir pour la terre. Les parents ont fait un grand travail. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, tu vas ignorer tes parents. Tu seras maudit. Sur la terre, tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas la réjouissance. Il n'y aura pas la réjouissance. Pourquoi? Parce que tu as rejeté tes parents. Amen. Il faut faire très attention. Tu es dans les mariages et tu ne vis pas les bonheurs qui se trouvent dans les mariages. Tu travailles, tu ne sens pas la réjouissance par rapport à ton travail. Parce que quelque part, tu as ignoré tes parents. Ce sont des sorciers.
Si tes parents ce sont des sorciers, est-ce que tu vas avoir peur des sorciers? Non, Un non. enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Amen, 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 amen. Comment ton père et ta mère peuvent devenir ton ennemi? Ennemi. Et je dis, rêve, mon père est venu me bloquer. Si je n'aime pas moi, c'est mon père. Avec quel pouvoir? Amen. Ton père a quel pouvoir sur ta vie? Pour ton mariage, pour ton bloquer? Avec quel pouvoir? La Bible dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui voilà? Ton père est là-dedans, qui là? Ta mère est là-dedans, qui là? Tes frères et tes sœurs est là-dedans. Maintenant, nous voyons, si j'ai Jésus dans ma famille, personne, je dis personne, peut contester contre ma bénédiction, contre ma péché, contre ma chacun. Personne, je dis personne. Qui a fait longévité sera ton partage. Moi, je n'aime pas la mort avant l'éternité. J'ai dit ceci, je n'aime pas la mort avant l'éternité. Amen. Vivre sur la terre, ça fait du bien. Amen. Quand je vois mes sœurs, je vois mes frères, je vois passer au collège, je vois passer, ça me fait du bien. Amen. Lorsque tu ne vois pas tes parents, tu vas mourir longtemps. Tu vas mourir longtemps. Parce que de temps en temps, quelque part, ton père est en train de regretter. Non, ça va mieux. Et là, ça va pas bien. Les regrets là, c'est pas une bénédiction. Non. La Bible dit malédiction sans cause n'a pas de fait. Avec cause, il y a des faits. Là, je le fais, ouais, c'est ça. Oh, ni les sans effets, ni les sans effets, tu ne vois pas. Il y aura des effets. Il y aura des effets. Amen. Oh, ni les sans effets, ni les sans effets. Quand ton père est en train de regretter, ça va là. Ta tête. Ah oui, c'est frère. Amen. Amen. Je clôture ici. Ça va donner. Amen. Tu sais, dans la Bible, il y a des sacrifices de famille. Amen. David a dit ça. David a parlé comme ça. Il a dit à son ami Jonathan. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites à ton père, je pars pour offrir les sacrifices de famille. Quand on parle des sacrifices de famille, ça signifie quoi? L'offrande des familles. Je vous exhorte. Quand vous êtes dans la maison, vous êtes en train de prier une semaine. Dans la prière, chaque jour, il faut mettre l'offrande dans la maison. Les dimanches, tu ramasses tous les offrandes là que vous avez données. Tu amènes ça à l'église, on appelle ça l'offrande de famille. Merci Seigneur, dans tout ce que nous avons fait à la maison, nos prières, nous avons adressé les gens. C'est très important. Quand vous lisez la Bible de Job, chapitre 1, Job donnait des offrandes Pour ses enfants. Pour la vie de ses enfants. Amen. Moi, j'ai fait ça à Matadi. J'ai conclu mon message. J'ai 3 familles en tant que pasteur. Première famille, c'est la famille biologique, par laquelle je suis né. Je donne l'offrande pour ma famille biologique. Deuxième famille, c'est ma femme et mes enfants. Je donne aussi l'offrande pour mon frère. Troisième famille, c'est l'église. L'église. Je donne 3 enveloppes au rendez-vous des femmes. Amen. Il faut faire ça à tout moment. Ça sera une bénédiction pour la famille. Amen. Voilà, c'est frère, les conseils Amen. que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. On peut se lever pour prier. Disparaisse, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, en ce Dieu, et tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait de toi. Il est opérationnel. S'il n'y a pas un membre de famille, élevez la main vers les trônes du Seigneur. S'il n'y a pas les membres de famille à côté de toi, élevez ta main. Mais s'il y a un membre de famille qui est à côté de toi, approche devant lui, approche devant elle. Seigneur, on est venu de famille. Nous avons prié d'abord, plaider la grâce de la famille. Prie ce soir, ma Seigneur. Nous sommes unis ce soir pour les rendez-vous des familles. Est-ce que ta grâce, ta miséricorde repose sur nos familles? Tu vas prier, supplier devant notre Dieu par rapport à ce qui se passe dans ta famille. La Bible dit que vous inquiétez de dire, mais toutes les choses, faites connaître vos besoins par des prières et par des supplications. Commence à supplier le Seigneur. Priez le Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, aie pitié de ma famille. Que ta miséricorde
Manifeste-toi, agis Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta famille, dans ta vie, tu vas prendre autorité. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui agissent dans ta vie, dans ta famille, tu vas commencer à taper les mains, à détruire les œuvres du diable. Tu connais les œuvres du diable dans ta famille, dans ta vie. Prions, élevons nos voix, tapez les mains, prions le Seigneur. Allez, reçois la
puissance, reçois la délivrance, reçois la vérité, reçois la protection, reçois. Il y a une puissance qui te touche. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui te touche. Deuxième fois. Jésus! Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes démoniaques tombent au nom de Jésus. Que les chaînes sataniques tombent au nom de Jésus. Que les mirages soient écroulés au nom de Jésus. Que les mirages soient écroulés au nom de Jésus. Que les mirages soient écroulés au nom de Jésus.
2 ou 3, 4 minutes. Je vais prier. Tu peux avancer. S'il y a une personne qui a besoin de l'intervention du Seigneur, il va demander que le Dieu de la famille est vivant, le Dieu du pasteur est vivant. Il ne va jamais. Le Seigneur va faire quelque chose ce soir. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire ce soir pour ta vie, pour ta famille. Il y a beaucoup pleuré pour ta vie. Il y a beaucoup pleuré pour ta famille. Vas-y, vas-y. Le Dieu de famille va te faire quelque chose ce soir. Toi qui es là, élève tes mains. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais c'est le Seigneur qui connaît ton problème et le problème de ta famille. Moi, je vais passer ces 30 secondes pour faire une déclaration. Le reste, lui-même le Saint-Esprit, il sera opérationnel. Commence à parler, commence à dire quelque chose. Les musiciens sont en train de chanter. Les musiciens sont en train de chanter. Toi, tu es en train de parler devant le Seigneur. Dis au Seigneur, ne voici.
que